Hier, les habitants de Ouascal étaient appelés aux urnes. Rappelons que les élections municipales de 2014 avaient été annulées suite à un vice de procédure. Et hier, c'est la maire actuelle, Stéphanie Ducré, maire UDI, qui est arrivée en tête. Elle obtient 700 voix d'avance sur le second candidat, Bernard Anicotte, l'ancien premier adjoint de l'ex-maire de Ouascal, Gérard Vignoble. L'EFN, la liste de gauche et Europe Écologie Les Verts n'ont pas atteint les 10% et ils sont par conséquent éliminés. Stéphanie Ducré part donc favorite pour le second tour de dimanche. Je propose d'écouter sa réaction recueillie par Xavier Silly. On a été surpris en bien sûr, mais ça encourage le travail, le courage qu'on a mis en œuvre pour tout rétablir et l'honnêteté qui a été aussi notre force dans cette première partie de mandat. Qu'on a quasiment doublé notre score de 2014, ça veut dire que voilà, les électeurs reconnaissent le travail qui était nécessaire et qui était à faire pour cette ville. On va continuer le travail, on va continuer à écouter les Ouascaliens, on va écouter à les servir comme on le fait depuis mars 2014. Encore un mot de politique, on parle des régionales du mois de décembre. Cette fois, Marine Le Pen a lancé sa campagne à Amiens hier, aux côtés notamment du maire d'Hénin-Beaumont, Steve Briouat. Marine Le Pen est donc désormais officiellement candidate dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, face à, entre autres, Xavier Bertrand pour les Républicains ou encore Pierre de Saintignon pour le Parti socialiste. Allez, un tout autre domaine. À présent, la visite d'un nordiste aujourd'hui au domaine Napoléon à Seclin. Pierre Richard est venu présenter sa cuvée 2015. On le connaît comédien, bien sûr, mais on le connaît moins vigneron. Une reconversion que ce natif de Valenciennes a opérée il y a plusieurs années. Pierre Richard possède des vignes dans l'Aude, près de Gruissant. Et c'est un vin léger et fruité à consommer, bien sûr, avec modération qu'il est venu présenter aux hôteliers et professionnels de la métropole lilloise. Ces professionnels qui ont d'ailleurs profité de cette dédicace pour dédicacer leurs bouteilles. Justement, Louis Caillé a rencontré le comédien et lui a demandé si théâtre et vin faisaient bon ménage. C'est le même plaisir, que le vin c'est pour donner du plaisir aux gens et un plaisir partagé. Le plaisir est d'autant plus grand qu'on le partage. Boire un verre de vin tout seul, c'est pas drôle. Il faut au moins être deux, ne serait-ce que pour s'engueuler, en disant non, il y a ça, mais c'est pas vrai. Bon, et puis deuxièmement, voir une pièce de théâtre tout seul, c'est pas drôle non plus. On a envie de se retourner vers la personne à côté de vous pour dire c'est bien. Le vin, c'est pareil. Toute la semaine, Grand Lille TV vous propose un zoom sur la ville de Leuzen, histoire de découvrir cette commune de 3100 habitants, nichée entre Villeneuve-d'Ascq et Ronchin. En ce lundi, gros plan sur les filtrages routiers mis en place à l'occasion des événements au stade Pierre-Mauroy. Et c'était le cas la semaine dernière encore à l'occasion de l'Eurobasket. Depuis 2012, la ville de Leuzen a mis en place un dispositif de filtrage appelé dispositif de protection des riverains. Le but, éviter le stationnement anarchique des véhicules et préserver ainsi la tranquillité des Leuzennois. Le dispositif est mis en œuvre 3 heures avant l'événement, conjointement avec la ville de Villeneuve-d'Ascq, sous le contrôle de la préfecture. Pour passer, les automobilistes doivent être munis d'une pastille spéciale ou encore d'un carton de couleur. Explication complémentaire avec le responsable des services de la ville de Leuzen. Il était important aussi de pouvoir trouver des solutions pour préserver la quiétude des Leuzennois, leur libre circulation et la possibilité de se stationner librement sur le territoire, sur le domaine public évidemment. Donc on a un système de badge qui régule les accès des riverains, un système de passe pour préserver la libre circulation des membres de la vie associative, des clients des commerces. Donc c'est un dispositif de régulation qui tente de concilier les accès au stade, la préservation de la vie commerçante et la préservation de la quiétude des riverains directs du stade.
Et notre rendez-vous Zoom sur Leuzen se poursuit jusqu'à vendredi. Vous pourrez ainsi découvrir les carrières de Leuzen, la cité de la pierre comme on l'appelle, ou encore le potager d'Isidore. Découvrez la construction d'un centre multi-accueil pour les enfants, d'une crèche à Leuzen. Voilà pour ces reportages que vous pourrez donc découvrir jusqu'à la fin de la semaine. Allez, fin de ce flash avec ces images du blanc, du rouge, du bleu. Ce week-end, sur le tarmac de l'aéroport de Lille, 11 appareils de la patrouille de France se sont posés à l'Équin à l'occasion d'un meeting aérien qui se déroulait à Lens. Des appareils qui se sont posés dans la métropole lilloise, la piste de Lens ne le permettant pas. La patrouille de France, ce sont des avions prestigieux, comme vous pouvez le constater, et des pilotes aguerris qui sont tous âgés de moins de 35 ans. Et même si le ciel du Nord a la réputation d'être capricieux, eh bien samedi, les conditions de vol étaient plutôt favorables. Près de chez nous, image signée Céline Huret. Voilà pour le flash de ce début de semaine sur Grand Lille TV. Restez avec nous. D'autres infos vous attendent, notamment les prévisions météo et le bulletin météo complet. Excellent moment à vous sur Grand Lille TV.